Chercher un emploi peut sembler un véritable parcours du combattant. Mais imaginez si vous traitiez cette recherche comme un projet à part entière. Avec une bonne organisation, vous pouvez gagner du temps, rester motivé et augmenter vos chances de succès. Équilibrer vie professionnelle et personnelle est essentiel. Appliquez la loi de Pareto. 20% des actions produisent 80% des résultats. Ciblez vos candidatures, personnalisez vos messages et concentrez-vous sur ces actions clés pour maximiser vos efforts. La loi de Pareto, vous connaissez? Aussi appelée principe du 80-20-20, la loi de Pareto repose sur le postulat que 20% des actions engendrent 80% des résultats. Dans le cadre de votre recherche d'emploi, cela signifie identifier les stratégies de recherche les plus efficaces et les tâches qui augmentent réellement vos chances de succès. Pour gagner du temps, organisez-vous par exemple en créant des alertes mail précises et groupées sur Google ou en s'aidant d'un tableur Excel ou d'un logiciel spécialisé pour reporter chaque candidature avec le CV et la lettre de motivation correspondant, les réponses reçues et les dates. Cela vous permettra de savoir en un clin d'œil quand relancer ou de réutiliser votre CV pour des offres similaires, sans avoir à tout réécrire. Ne cherchez pas plus, mais mieux. Identifiez les actions qui comptent vraiment. Préparez vos entretiens et personnalisez vos candidatures. En vous concentrant sur ces tâches, vous optimiserez votre temps et augmenterez vos chances de réussite. Les outils gratuits sont de véritables alliés pour organiser votre recherche d'emploi. Ils permettent d'avoir une vue d'ensemble, de ne rien oublier et d'optimiser votre temps. Le tout sans dépenser un centime. Il suffit de les tester pour trouver celui qui correspond le mieux à votre façon de travailler. Utilisez des outils numériques comme Google Agenda, Trello et Grimp pour organiser votre recherche. Les outils papier, comme un agenda ou un carnet dédié, peuvent aussi être efficaces. Centralisez vos candidatures et contacts pour une gestion simplifiée. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser les rappels dans Google Agenda. Pour commencer, quelle est la différence entre Google Tâches et les rappels dans Google Agenda? Alors Google Tasks, c'est en fait une application qui est disponible dans tous les autres outils Google. C'est-à-dire que quand vous allez dans Gmail, dans Google Agenda ou dans d'autres outils de Google Workspace, vous allez retrouver votre accès à votre liste de tâches qui se trouvera toujours sur le côté droit via cette icône. Les rappels, eux, en revanche, ne peuvent être créés que via Google Agenda ou via l'assistant Google. Donc, si vous avez un Google Home, par exemple, vous pouvez à n'importe quel moment dire « Et Google, peux-tu me rappeler d'appeler le dentiste, par exemple ?» Et alors, le rappel sera ajouté à votre agenda. Pour créer un nouveau rappel, il suffit d'aller dans votre agenda, cliquer dans votre agenda à l'endroit où vous souhaitez ajouter un rappel. Donc ça peut être un rappel pour toute la journée ou un rappel à une heure particulière. Imaginons par exemple ici que je souhaite ajouter un rappel pour le vendredi 28 à 10h. Je vais cliquer ici dans la zone vendredi 28 à 10h. Et au lieu de sélectionner événement, je vais sélectionner rappel. Alors un rappel, c'est quoi? C'est juste un titre. Donc je vais ajouter le titre de mon rappel. Je peux bien sûr toujours changer la date et changer l'heure. Je peux également transformer mon rappel en rappel récurrent. Imaginons que ce soit un rappel pour tous les jours ou pour toutes les semaines. Je peux également personnaliser le rappel. Et s'il s'agit d'un rappel qui doit être affiché en haut de mon agenda pour toute la journée, je peux sélectionner toute la journée. Une fois que mon rappel est prêt, je clique sur Enregistrer. Pour marquer un rappel comme terminé, il suffit de cliquer sur le rappel et de le marquer comme terminé. Ici, vous avez également la possibilité de modifier le rappel et de le supprimer. Si vous ne marquez pas un rappel comme terminé, le rappel va vous suivre dans votre agenda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai ces deux rappels ici qui n'ont pas été marqués comme terminés à la date de création. Mais tant que je ne les marque pas comme terminés, aujourd'hui ils vont s'afficher à la date d'aujourd'hui et demain ils vont s'afficher à la date de demain et ainsi de suite jusqu'à ce que je les marque comme terminés.
La méthode Kanban, inspirée de Toyota, est un outil simple pour gérer vos actions. Les tâches sont représentées par des étiquettes ou cartes de couleur, le plus souvent des post-it ou affichettes. Chaque tâche est matérialisée par une étiquette. Les tâches sont ensuite catégorisées et placées sur le tableau Kanban ou Kanban board dans la colonne correspondant à son état d'avancement, par exemple, à étudier, à faire, en cours, à valider ou à tester, et enfin terminer. Utilisez Trello pour appliquer cette méthode et visualiser votre progression en un coup d'œil. Trello est une application gratuite qui applique la méthode Kanban. Créez un tableau pour votre recherche d'emploi. Offres à étudier, candidatures en cours, entretiens à venir et candidatures terminées. Visualisez facilement votre avancement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le Kanban. Ici, j'utilise une application qui s'appelle Trello, et pour laquelle je vais vous donner quelques indications en fin de section. Mais franchement, je vous encourage à démarrer l'utilisation du Kanban avec un simple tableau et des post-it, parce que c'est finalement la façon la plus physique de faire et la plus simple. Alors le Kanban, là aussi c'est tout simple. Il y a 3 colonnes. À faire, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas encore commencé. En cours, c'est-à-dire tout ce qui est commencé mais qui n'est pas encore terminé. Et puis terminé, ça va de soi, c'est tout ce qui est terminé. Alors le principe est très simple, c'est pour chaque tâche à effectuer, on crée une carte ou un post-it et on le colle dans la colonne à faire. Quand vous démarrez un travail, vous glissez simplement la carte depuis la colonne à faire jusque dans la colonne en cours. Attention, un des grands principes du Kanban, c'est de ne jamais avoir plus de 3 activités dans la colonne du centre. Alors ce n'est pas toujours évident, c'est un objectif à atteindre, c'est un idéal. Alors pourquoi ? Parce que si vous avez plus de 3 activités dans cette colonne, eh bien il y a de fortes chances que certaines ne soient jamais terminées. En ayant 3 activités dans la colonne en cours, vous vous donnez les moyens de terminer les tâches que vous avez commencées. C'est un des principes du Kanban, c'est arrêtez de commencer, commencez à terminer. Alors, quand vous avez terminé une leçon, par exemple, les principaux fleuves de France, eh bien, vous la glissez dans la colonne terminée, et puis vous sélectionnez l'activité suivante. Par exemple, je dois revoir pour demain la leçon sur les fractions, eh bien, je vais glisser ceci dans la colonne en cours, et lorsque j'ai terminé la leçon sur les fractions, eh bien, je la glisse vers terminer. Et je procède de la même manière pour tout mes devoirs et activités. Alors pourquoi ajouter une colonne terminée et ne pas simplement jeter à la poubelle les post-it au fur et à mesure? Parce que c'est important pour le moral de voir qu'en fin de semaine, vous avez terminé toutes vos tâches et qu'il ne vous reste plus rien ou très peu dans la partie en cours et encore moins dans la partie à faire. Donc ça veut dire que en fin de semaine, vous avez accumulé toute une série de choses que vous avez terminées et c'est bon pour le moral. Si vous voulez, la semaine suivante, vous pouvez recommencer à 0, mais laisser de toute manière des choses dans la colonne terminée, ça fait du bien au moral. Bon travail! Grip Academy rend le suivi de vos candidatures ludique et interactif. En un coup d'œil, vous savez où en est chaque candidature, les raisons d'un refus ou d'un succès et quelle relance effectuer. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez les petites victoires. Alternez travail de recherche et moments personnels. Activez votre réseau pour ne pas rester seul. Ces pratiques vous aideront à rester motivé tout au long de votre recherche. Une recherche d'emploi réussie nécessite régularité, adaptation et méthode. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. À vous de jouer. Commencez votre plan dès aujourd'hui et transformez votre recherche en succès.